Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans The Millennials, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série The Mandalorian. Je suis Grushkov, encore une fois, je suis là pour vous accompagner et pour m'accompagner moi par contre, il y a mon petit Adrien. Comment ça va mon cher bébé? J'avais raison. J'ai déjà oublié de quoi tu parlais. De tous les épisodes, très bien. voilà, encore une fois, appelez-moi Nostradamus, voilà. Ok, d'accord. Et Alex, qui revient encore une fois cette semaine. Comment ça va? Bonsoir. Alors oui, parce que je suis pas Nostradamus, parce qu'il a dit après moi Nostradamus, mais non, après lui c'était moi, et ce n'est pas Nostradamus. Donc oui, content d'être parmi vous une nouvelle fois. Je suis comme un Mindnock, je commence à m'accrocher au câble électrique de l'enregistrement du podcast, je veux plus quitter le vaisseau. Et où je suis comme les Giska, tu sais, dans KOTOR, qui restent dans la soute de l'Ebon Hawk. Donc je reste comme ça, et puis voilà, pour parler avec joie du Mandalorian, comme tu dis. Du Mandalorian. The Mandalorian, yeah. This is the way. Ce soir, on va parler, aujourd'hui, oh merde, j'ai pourri notre couverture, qu'est-ce que je fais? Merde! Fuyez! Ah! Retour sur le 5e épisode de la saison 3, réalisé par Peter Ramsey, qui avait, par exemple, co-réalisé, je crois que c'est ça, co-réalisé, hein, l'excellent, Into the Spider-Verse, de Spider-Man, le film d'animation. C'est ça, c'est bien ça, il a co-réalisé. Oui, c'est ça. Et avec 2 autres réals, je crois. Avec enfin, bref. Ils étaient 3, il me semble qu'ils étaient 3, ouais. Ouais, c'est 3. Hein. Écrit par Jon Favreau, cet épisode s'appelle The Pirate. Je me demande de quoi ça parle. À mon avis, après je suis pas... N'oublie pas, je suis Nostradamus, et je dis des choses vraies. Effectivement, ils étaient 3 gars. Je dis des choses vraies, mais pas toujours. À mon avis, ça parle de pirates. Ah ouais, t'es sûr? Moi je croyais que ça parlait de Johnny Depp qui devrait être en tôle pour avoir tapé sa femme. Oh putain, c'est bon, ça y est, c'est fini. Je suis d'accord, mais j'ai pas envie de parler de Johnny Depp. Oh, ouais, putain, moi non plus. Putain. T'imagines, t'es là tranquille en train de regarder le Mandalorian et t'as l'autre merde là. Qui apparaît sur l'écran. Eh ben tu sais quoi, on va pouvoir faire des liens avec Pirates des Caraïbes parce que le crew du pirate machin, il est pas loin d'être un peu là-dedans quoi. C'est un peu un comment ça s'appelle, un Davy Jones du pauvre. C'est vrai, mais c'est vrai en plus. Bah c'est totalement vrai et en plus il y a même pas Bill Nighy. Ouais. Non. À quoi bon, t'imagines faire un truc de pirate sans Bill Nighy, comment c'est du gâchis. C'est vrai. Du coup, mon petit Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode sans spoilers, vite fait? Sincèrement, c'est un épisode OSEF sur 20, mais qui est pas méchant. Il se passe pas grand-chose de fou, même si c'est cool de revoir certains persos. Et l'action était là. Et puis non, c'était sympa. Ok, très bien. Et toi, Alex, je pense que ce sera à peu près la même chose. Alors, ne présume pas de ce que je vais dire. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'il y avait une profondeur dans les thèmes développés, une action à couper le souffle, des personnages qui ne sont pas unidimensionnels, et je me suis régalé pendant les 2h45 qu'a duré ce... Ah non, attends, je me suis trompé là, c'était pas le bon. Alors, The Mandalorian, The Pirate. Non, alors franchement, comme je disais en off tout à l'heure, là, quand on faisait semblant de préparer l'émission, t'as parlé la dernière fois, la semaine dernière, là, que tu comparais des fois certains épisodes à Xena. Et en fait, j'ai commencé à regarder, et je me suis dit, je vais me mettre dans ce mood-là pour regarder l'épisode. Et donc, à l'exception d'un passage, on en parlera quand on sera dans le côté spoiler, qui ne concerne pas les Mandalorians, qui se passe un peu ailleurs, qui je pense fait un peu avancer le récit général, même pas de la série, je pense plutôt du Mandoverse de manière générale, et qui m'a intéressé. Après tout ce qui a tourné autour du Mando, et donc ça se passe sur Nevarro, cet épisode, et ben en fait, je suis parti avec ce truc Xena, donc en fait, comme Adrien, effectivement, j'ai trouvé ça concon, mais dans le genre concon cool, tu vois, concon cool, voilà, c'est une nouvelle expression, concon cool. Donc c'était un peu nulos, mais c'était amusant, c'était drôle, et c'est hyper, ouais, c'est cartoonesque, et non, en plus cartoonesque, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'il y a des cartoons qui sont très bien, et qui sont mieux que ce qu'il y a eu là, mais voilà, j'ai trouvé ça concon sur ce point-là, mais vraiment pas désagréable, donc en fait, je trouvais ça assez fun.
Voilà, donc ça paraît critique ce que je dis, mais en fait, je vais pas passer un mauvais moment du tout. C'était plutôt, j'ai ricané plusieurs fois et je sais pas s'ils font exprès de me faire ricaner. Je pense pas qu'ils le font pour moi. Il y a mais, des moments, je pense, oui, mais... Ouais, il y a des moments, je pense que c'est obligé parce que bon, ils sont quand même pas naïfs à ce point-là. Et donc c'était un épisode agréable avec deux trois petits trucs qui sont qui peuvent être intéressants pour le paysage général de la série et de l'univers qui se développe autour de Mando et tout ça. Et après avec plein d'autres choses que j'ai après potentiellement pas aimé, mais on va en parler je pense juste après. Et donc voilà, on verra. Mais sinon voilà, c'était pas OCF, c'était con cool, c'est mon expression, con cool. Oui, bah, c'est ce que je dis à chaque fois, hein. Ça va être pareil pour moi, hein. Je suis avec plaisir et bah, voilà, c'est tout ce que je demande. Et du coup, on va enchaîner tout de suite dans la section spoilers. Il faut qu'on fasse des J'aime jingles, bien qu'on hein. ait pas de structure Il parce faut que c'est vraiment qu'on fasse n'importe des quoi. jingles où je les ferai à la voix, mais il faut qu'on se démerde, hein. Je peux la Bon, faire à la voix? pourquoi faire Attends. C'est du travail et tout. Section spoil! Moi, je suis... Ouais. C'est Bonne bon. soirée. On est... Non? Et du coup, vu que t'as envie de parler, Adrien, tu vas me dire deux choses que tu as aimées dans cet épisode et une que tu n'as pas aimée, du coup. Alors, Avec spoilers. la chose que j'ai aimé, c'est con, mais c'est un détail qui m'a fait quand même assez rigoler. C'est le groupe d'Anzelans pendant les pirates, et ben en fait qui sont là à gueuler contre les pirates pendant qu'ils se font attaquer par les bandeaux. Je trouvais ça très drôle et j'aime bien les Danzelans, voilà, vraiment c'est très cool. Et un autre truc que j'ai aimé, c'est tout con, mais aujourd'hui voilà, c'est des détails que j'ai aimé. Enfin, j'ai envie de parler de détails. C'était juste à un moment donné, il y a le sous-fifre Ugnaught du pirate, du roi des pirates, il se fait engueuler et à un moment donné il fait un bruit, un gémissement qui me fait mourir de rire et que j'ai écouté plusieurs fois ce soir. Donc voilà, c'est vraiment et franchement, essayez d'écouter l'épisode et il y a un moment donné où il se fait engueuler et il pousse un gémissement qui est extrêmement drôle. Et un truc que j'ai pas aimé, bah c'est pas un épisode foufou, mais il y a pas grand chose que j'ai vraiment pas aimé. Si à la rigueur j'étais un peu triste de voir le droïde au milieu de Nevarro qui était cassé et qui savait pas trop où il allait et qui rentrait dans la fontaine, dans la statue, je sais plus ce que c'est, et qui fait du surplace. Je trouve ça un peu triste et ultra dramatique et c'est vraiment loin d'être l'effet recherché, je pense. Donc voilà. Adrien. Bah c'est triste, j'aime bien les droïdes. Et du coup, toi, Alex, qu'est-ce que tu aimes bien? Alors déjà, je suis Et hyper qu'est-ce que étonné. t'aimes pas? J'étais persuadé que Adrien allait dire qu'il avait pas aimé qu'on ne voit pas assez Grogu, qui est Mais non, totalement mais en oui, mais totale non. figuration Mais oui, pendant tout l'épisode. mais c'est Et pas grave je parce pensais que que t'allais le dire, quoi. Mais non, mais il est avec son papa, donc c'est pas grave. Il est sur les genoux de son papa, il est là. Oui, on Ouais. le voit peu, mais c'est pas grave, tu vois. Au moins, tu vois, j'aurais été deck s'il l'avait laissé sur la planète, tu vois. D'accord. Bah alors moi, Là, ça va. un truc que j'ai aimé parce que j'étais pas là pour l'épisode 3. Donc probablement l'épisode où j'aurais le plus de trucs à dire d'ailleurs, pas de chance pour moi, mais de la chance pour vous de chemin de pas m'avoir supporté pour l'épisode 3, j'aurais été pénible, c'est mon épisode préféré de la saison pour l'instant d'ailleurs, et donc j'avais pas pu dans les trucs que j'ai aimé dire Cathy O'Brien, donc je vais dire Cathy O'Brien qui joue Elia Kane, donc j'étais très content de la revoir dans les parties les plus intéressantes de l'épisode, et elle a toujours autant de présence et c'est cool que son personnage soit là, qu'il l'utilise bien. Je me rappelle qu'à l'époque, quand on pensait que son personnage avait été salement éjecté en arrière-plan durant la dernière scène d'action de la saison 2, on s'était dit mais non, mais ce personnage a trop de présence et ils vont le dégager comme ça, hein. On sait pas qui c'est Impérial quoi. Et on va garder Gina Carano. Bon, ben, heureusement, comme quoi le Mandalorian, je le critique mais fait bien des choses. Ils ont dégagé en arrière-plan très loin sans qu'on le sache Gina Carano et ils nous ont ramené Cathy O'Brien. Donc voilà, le truc que j'ai aimé correspond et fait écho à un truc que j'avais aimé dans l'épisode où vous m'avez pas entendu parler. Donc ça c'était un. L'autre truc que j'ai aimé, bon après je pense qu'on parlera peut-être des persos qui ont été montrés et tout ça, donc je vais pas parler de lui, puis c'était pas un truc que j'aimais le plus. Attends, je m'étais noté un truc que j'avais bien aimé.
Ah si, j'ai bien aimé la scène, mais on va en parler peut-être plus après probablement, la dernière scène entre The Armorer et Bo-Katan, parce il y avait un petit côté enlève ton casque. J'étais là, il y a ce côté un peu dominatrice machin, j'étais là en mode simping, je me disais parce que moi je ship les deux, donc j'étais là, je fais allez. Bon, je sais très bien que c'est comment ils les appellent Favriloni, les deux là, les deux groupés, donc Favreau Filoni, on sait très bien qu'ils ne le feront pas probablement, mais en tout cas, j'étais là, je fais il y a une tension dans cette scène. On sait ce qui se passe dans les forges des Mandalorian. Elle dit, tu connais les forges machin? Oui, on tape sur les trucs, enlève ton casque. Ouais, j'aime cette scène. Donc voilà, ça c'est une scène que j'ai aimée. Au moins j'aurais eu ça. Et surtout, ça fait des super fan art sur internet. Donc voilà, j'étais content de ça. Et un truc que j'ai pas aimé, alors dans le lot, qu'est-ce que j'ai pas aimé Si, je m'étais noté un truc que j'avais pas aimé. Alors, c'est un truc que j'ai pas aimé, on va dire d'un point de vue, si je suis sérieuse, que j'ai pas aimé, mais que je prends à la rigolade, c'est justement toujours les dialogues. Enfin, les dialogues, ils sont écrits avec les pieds et encore avec des pieds beaux, quoi, tu vois, parce que il y a plein de dialogues complètement stupides. Alors, je pense qu'ils font exprès par moment, mais rien que par exemple toute la scène d'introduction, elle est mauvaise, mais les dialogues, les trucs, j'ai été triste alors j'avais été triste la dernière fois parce qu'il avait pas donné grand chose à réaliser à notre ami Carl Weathers, où il avait un scénario tout con à réaliser, donc il était pas aidé. Et là, première scène, il lui fout un dialogue qui est tout con à faire, et j'avais mal pour lui parce qu'il est pas bon dans la scène, mais il peut pas faire autre chose parce que les dialogues sont vraiment nazes, quoi, tu vois. C'est vraiment et c'est même pas le he shot first, mais tout est mauvais, tout se traîne, et quand il s'en va, j'étais là, je sais putain, mais soyez un peu plus, tu vois, attendez quoi, soyez un peu plus, il a joué dans Predator, bordel quoi, soyez plus sympa avec ce mec là quoi, qu'est-ce qu'il vous a fait? Rocky. C'est clair quoi, que là il est engoncé dans son truc là, dans cette espèce de tenue, même les gars lui disent ouais mais t'as vu ta tenue merdique machin chouette et ridicule et tout ça, ben c'est pas faux quoi. Donc ouais, ça l'écriture de manière générale, ça me fait rire quand je le prends du côté un peu nanardesque, mais si je le prenais pas ce côté-là, je serais là ouais, faites un peu un effort quand même quoi, tu vois. C'est à part je demande pas du théâtre, des trucs hyper ciselés quoi, mais c'est là t'es waouh. Ça va, Alex, t'exagères. L'effort, on l'a dans Andor. Maintenant, laisse les scénaristes un peu concons écrire aussi. Chacun son tour. Non, mais justement, non, mais justement, t'as quand même tu vois, je voulais même pas parler d'Andor, mais t'as quand même, t'as un écart, t'as de la place de faire autre chose. Ouais. Et là, là, c'est vraiment, là, c'est vraiment, t'as hein. l'impression Je suis que, d'accord avec toi. c'est dommage parce qu'ils ont des bons acteurs qui méritent mieux que ça. Et je me rappelle, attention, c'est une anecdote qui va sembler pourrie, hein, mais j'avais discuté une fois avec un acteur qui avait joué, alors il avait pas un rôle récurrent, mais qui avait joué dans une célèbre série qui a duré pendant des années, qui se passe à Marseille, qui s'appelle Plus vite la vie. Et donc c'est qui l'acteur? Je sais plus son nom, je l'avais rencontré à Biarritz sur un festival machin, et c'était pas les acteurs principaux, mais il avait joué quinzaine d'épisodes, donc tu vois. Et en fait, je lui avais dit, mais tu sais, je lui dis, mais quand même la vie. Il me dit, mais tu sais qu'il y a plein d'acteurs, ils sont pas mauvais. Et il me dit, en fait, c'est juste que les dialogues et les scènes qu'on a jouées, les dialogues sont tellement pas naturels quand c'est écrit que en fait, c'est très difficile en fait de pouvoir les faire sonner justement, et que t'aies pas l'air con. Et je pense souvent à ça maintenant quand je regarde des films, des séries, en me disant, ouais, non mais des fois c'est pas l'acteur ou l'actrice c'est juste que c'est mal écrit et tu peux pas sauver ça quoi. Et alors le côté un peu justement général de Mando fait que ça passe, mais si tu t'arrêtes un petit peu, tu te dis, ça pourrait être retravaillé quoi, tu vois. Donc voilà. Donc après dans l'absolu, comme je te dis, là je fais vraiment, je pointe là-dessus, mais j'ai pas détesté, c'est juste que je m'y fais maintenant. Et ça surprend parce que par moment tu vas avoir une scène où par exemple la scène je fais traîner, je suis désolé. La scène qui se passe dans le bureau de la Nouvelle République, justement, avec Elia Kane et tout ça, le dialogue, là, pour le coup, sans que ce soit extraordinaire, il est plus resserré et tout ça, et de suite, tu vois, la scène te paraît, t'as l'impression que t'es plus du tout dans la même série, quoi. Donc c'est ça qui est un peu, qui par moment peut un peu surprendre, c'est que t'es là, wow. Il y a une espèce de fulgurance comme ça, et puis 2 secondes après, t'as le mec dans son vaisseau qui fait, alors, tu n'aurais pas dû revenir, Mandalorian. T'es là, bon, allez, c'est bon, quoi, allez, allons-y, quoi. Go. Donc voilà, bon, bref. Et toi, Grushkov? Oui, du coup, j'ai oublié ce que c'était ton premier point que t'avais bien aimé, Alex. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai fait trop traîner. C'était Elia Kane, mon premier point. Mon premier, c'était Elia Kane. Ok. C'était juste pour être sûr, parce que moi, j'ai fait une liste de pas mal de trucs comme ça,
j'étais couvert au cas où vous disiez plusieurs trucs. Par exemple, j'avais mis dans les possibles points positifs, j'ai mis les Anzelans et Sheep, Bo-Katan et Armorer. Ouais, donc vous en avez parlé. Et du coup, je vais parler de mon autre chouchou qui est Carson Teva. J'adore quand il est là. J'espère que rien de mauvais ne lui arrivera jamais. C'est le seul. Vous savez, chez les flics, il y a toujours j'allais le dire. les bad apples qui sont accidentellement des bonnes personnes. Et ben lui, c'est lui. Tu sais, quand en voyant l'épisode ce soir, je me suis dit putain, ça se voit que c'est un univers de fantasy parce que c'est un bon flic et ça existe dans Star Wars. Bah il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un, ouais, il y en a qu'un. C'est ça aussi. Et c'est vraiment, je me suis dit, putain, j'aimerais bien qu'on ait des flics comme lui dans la vraie vie, ça serait cool. Mais non. Bah, il y en a sûrement, mais ils se font maltraités par les autres, du coup ils arrêtent. Oui, c'est vrai, c'est ça, en fait. Les bons flics, c'est triste, mais ils démissionnent, donc en fait, bon. Mais oui, c'est toujours un plaisir quand il est là, donc j'étais très content de le voir. Il a l'air de vraiment s'amuser, en tout cas, l'acteur. Ouais, j'espère que, ouais, il pourra faire un peu plus de trucs par la suite. Et là, j'hésite entre deux, mais il y a un truc qui m'a pas mal étonné, on va dire positivement dans l'épisode, c'est que Dean a des idées, pas juste genre, il y a souvent des idées quand il est en train de se battre ou des trucs comme ça, mais là il a des idées genre, si on non seulement si on va aider, bon bah c'est mon pote donc c'est bien. Et en plus, il m'a proposé un truc, et donc peut-être qu'on peut aussi avoir arrêté de se cacher sur Dino Planet et puis et avoir une vraie ville pour vivre et tout. Et c'est devenu hyper rare qu'il ait des moments comme ça où c'est un protagoniste en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Autre que ouais, c'est ça, d'habitude il est juste là et puis les trucs arrivent autour de lui, mais pour une fois il a une idée active, et ça c'était assez fou de la part de Dean. Et du coup bah je vais rejoindre Alex, du coup on va pas trop parler très longtemps, mais bon moi j'ai noté spécifiquement le he shot first. Mais c'est juste, oui, bon, écoute, des fois c'est vraiment on the nose, comme on dit. Et surtout, le gros plan qui accompagne enfin, l'espèce de resserrement de caméra qui accompagne cette réplique, pour vraiment dire, vous avez vu, nous aussi on a vu les films. Oui, ben on sait, c'est bon. Oui, ouais, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est bien. Allez, et continue d'écrire ton histoire. Mais il y a plein d'autres petits trucs dont on n'a pas vraiment parlé. Je trouve le vaisseau des pirates, il est super cool. Il est trop beau. J'ai beaucoup aimé que enfin le gars il commence à me saouler la passe-vise là, il recommençait sur son bullshit et il est là genre pourquoi on irait se battre, et puis je fais bah, parce que vous êtes des Mandaloriens, et c'est exactement ce qu'il a dit. Ah oui quand même. Il y a un moment je me dis tu vois, ça fait partie des trucs que je trouve alors c'est des passages obligés, mais tu vois ça fait partie de dialogues que je trouve con quoi. Because we are Mandalorian, parce que c'est notre projet. On t'a reconnu Manu quoi. Allez c'est bon quoi. Non mais je pense que je suis pas la personne ci parce que j'en suis au chef total de ça, et je suis là, c'est ouais, parce que comme ça, on va être encore plus nombreux, comme ça on va aller prendre des gens, on va les faire venir dans notre putain de secte de babos, et puis on va y aller, on va tout péter, quoi. J'étais va aller. Mais en même temps, ils sont bons qu'à ça, ces idiots, ou à se faire embarquer par des dinos, donc je me suis dit, bon. Mais son discours était mais tout le discours était minable, mais je te rejoins, c'est vrai que la fulgurance de Dean qui dit, ah, mais on pourrait s'établir, machin. J'étais là, oh, mais j'avais oublié ça. Tu vois, tout le monde avait oublié. En fait, tu sens que Dean, il a goûté un peu à la vie autre que tu sais, le culte, et du coup, il est un peu dans le mode, putain, pourquoi les autres, ils non, c'est un paumé de la vie, Dean. Comme dit, alors pour le coup, je rejoins, hein, ce serait une critique que je pourrais faire, mais j'attendrai la fin de la saison, mais c'est vrai qu'en fait, les personnages, en fait, tu sais pas où ça va, les personnages non plus, et les mecs qui subissent, quoi. C'est un pantin, en fait. Mais on l'aime bien, c'est notre Imbo, spatio, mando, machin, quoi. Et pas pouné, mais le mec, il subit la vie, parce que même son truc, là, quand on lui a dit, bon, t'es viré de la secte parce que t'as enlevé ton casque.
Bon après, Ok. va dans l'eau, il va dans l'eau, il lui arrive Ouais, une couille. c'est vrai. Heureusement qu'il y a Bo-Katan qui est là, parce qu'il fait rien sur la planète de Mandalore. En fait, quand on réfléchit bien, il se Il fait est nul choper à comme une chier. merde. Il est nul à chier. Il est nul. Et après, il revient et dit, oui, c'est bien, t'as eu ta rédemption. Ah bah super, quoi, les Ah gars. bah Bah tant merci mieux. madame. Ah ouais, c'est ça, c'est... Et pourquoi? Parce que le scénario l'a dit. Ok. Mais en vrai, le fait qu'il soit nul à chier, Mais c'est drôle. j'aime tellement, c'est tellement une bonne idée pour montrer qu'en fait les héros, bah c'est pas juste des gens qui réussissent tout le temps, c'est des gens qui ont des échecs, mais qui sont quand même des héros, parce que tu l'as dit Grushkov, là pour le coup il a montré ses idées, mais surtout en fait c'est un personnage qui est tellement gentil, qui est tellement naïf. Alors oui c'est un pistolero, mais à côté de ça le mec c'est vraiment tu sais le gros dur au grand cœur, mais au grand cœur tellement enfoui que, enfin, je me perds un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment nul, et c'est cool d'avoir des persos nuls, des fois. Mais tu trouves que c'est un héros dans la... Ouais, parce moi, que je trouve tu que dis, ça fait parce que partie de tu son dis charme. les héros, tu sais, Ouais. des fois ils échouent, mais après ils se relèvent et ils en sont plus forts pour faire des choses. Sauf que lui, il se relève, mais en fait on lui file tout et enfin il y a Ouais, pas ouais, de ouais. progression quoi. C'est ça qui me dérange un petit peu de manière. Ouais, Après je ça me comprends. enfin ça me dérange pas parce que je prends la série comme elle est maintenant. Mais tu vois, si tu regardes vraiment le truc, tu dis ouais il échoue, mais est-ce qu'il a appris de son erreur? Même pas. Il sait même Oui, pas mais qu'il y a un c'est pas mythosaure grave. dans la flotte. Le mec Ah, il mais aurait tu- pu se faire défendre, il sait pas. Donc tu Ouais, vois, mais tu c'est sais, ça qui est oui, assez c'est vrai amusant. Non mais c'est ça. Non mais Mais en fait c'est d'ailleurs, assez non, non, amusant. non, non, Mais d'ailleurs, à ce propos, je sais pas si si vous avez saisi, mais est-ce que finalement, il a vraiment été tiré par le mythosaure? Je crois non. pas. Je crois Non, qu'il est il est vraiment tombé. tombé. Il est Il est vraiment tombé dans un tombé trou. comme un con, il est Il a marché, incroyable. le truc était percé, il est tombé dans un trou. Il est Ah ouais, mais vraiment c'est incroyable. Non, mais il est en fait, fantastique, ce tu personnage. sais qui me fait penser en fait quand il est comme ça. Alors c'est la vraie référence française, mais parce que j'aime bien ces comédies-là. En plus c'est les duos, donc on va dire que Bo-Katan J'ai c'est glissé, Depardieu. chef. À Pignon, à François Pignon, tu sais, à Pierre Richard dans les trucs où il arrive que des merdes et le mec C'est c'est le vrai, héros ouais. mais malgré lui. Et c'est un peu ça ce duo, c'est le mec c'est la chèvre quoi, tu vois. Le mec il marche, il réussit son truc, il tombe dans un trou et je pensais qu'il s'était fait attirer, mais non, il est tombé dans un trou et puis Et voilà c'est quoi. trop bien. En vrai, c'est trop bien qu'on ait ce genre de héros Mais c'est drôle, qui, c'est drôle en fait. Ouais. qui en fait qui ont des valeurs, qui sont gentils, qui ont un grand cœur, mais qui derrière, bah, ratent. Mais parce que c'est pas grave de rater, c'est humain, c'est ok. C'est ok, des fois, de rater, de pas être bon. Et c'est cool. Exactement, ça je dirais pas mieux. Et d'ailleurs, le show dira pas mieux, mais effectivement, c'est ok Ouais. d'échouer. Et Ouais. c'est pas grave. Bon, peut-être qu'il va en avoir ras le cul, au bout d'un moment, de se casser la gueule par terre, mais bon. On est avec Ouais, il toi, a une Guy. armure en Beskar, ça va quoi. Oh, Ouais, c'est bon. vrai, ça va. C'est bon, ça flotte pas par contre, c'est un peu dommage. Non, ça, Le- pour le coup. les mecs, ils ont 36 000 gadgets, et ils ont même pas une foutue bouée. Non mais c'est vraiment des tocards quand même. C'est vrai, bon, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Je voulais parler d'un autre truc, mais j'ai allez, oublié. vas-y. Parler vite fait, c'est vrai que on en avait parlé avant, mais en re-regardant l'épisode là au casque, je me suis rendu compte que la musique, en fait, elle était plutôt pas mal. Donc je sais pas si c'est juste cet épisode-là, parce que les autres, je les ai pas re-regardés au casque. Mais en tout cas, celui-là, pour le coup, je peux pas dire que... Alors que au premier visionnage, justement, c'était pas remarquable comme d'habitude. Et, Ouais. Mais du alors, coup, est-ce que le problème, en fait, c'est Ouais. c'est la musique, ou est-ce que c'est vraiment juste le mixage qui la met presque jamais en valeur, à part je pense qu'il y a un peu des deux, hein. à un moment là. Je pense qu'il y a un peu des deux, Mais Grushkov. c'est sûr et que c'est surtout- pas Ludwig, ça c'est sûr, hein, mais c'est pas Ouais. enfin, c'est mignon. Mais C'est bien. en soi, là, je pense que le vrai problème, et c'est un peu triste hein, à dire, mais qu'en fait, le show stagne tellement, c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche vraiment, hein, ce que je fais là. Qu'en fait, genre, on n'a pas forcément de nouveaux thèmes musicaux, tu vois. Là, on en a eu. Avec les pirates, avec... Ouais, c'est Et peut-être ça. du coup, les thèmes, on les connaît moins. Et tout de suite, ça accroche plus l'oreille. Parce que le thème de Bo-Katan, on le connaît depuis longtemps. Celui de Dean aussi, celui de... Tu vois, on en connaît déjà plein qui ont été faits par Goranson. Et là, on se retrouve enfin face à des nouveaux trucs. Et c'est pareil, la musique du monstre sur Mandalore. Tu sais, des espèces de monstres robots, là. C'était cool aussi, Ouais, c'est tu vrai. vois. En fait, dès qu'il y a un nouveau thème, il est cool. Mais je pense effectivement, t'as raison, le mixage, c'est pas forcément... Ce qui est bizarre, très- parce que très je pense bien pas qu'ils géré. ont changé de... Je sais pas s'ils ont changé de...
Moi j'ai trouvé Qui que sur cet épisode-là, ils avaient réutilisé des variations, hein, mais du thème principal, donc forcément ça a plus de gueule déjà, parce il fait une variation sur les thèmes de Goranson. Notamment sur les pirates, c'est une sorte de variation, on va dire plus... C'est difficile, j'allais dire ethnique, ça ne veut rien dire, puis c'est un peu con, mais c'est une variation quand même sur le thème du Mando et tout ça, et j'ai trouvé que là, elle surgissait au début de la scène d'action, et après elle était vachement mélangée dans l'intégralité du design sonore, et ce qui fait que tu perdais en fait son impact. Celle que j'ai retenue le plus, que je trouvais vraiment chouette, c'était celle qui t'introduit justement Carson Teva, et qui après elle l'amène sur la base de la Nouvelle République. Alors j'ai perdu le nom de là, ils sont une espèce de base un peu à la Top Gun, donc je pense que ça c'est un set qu'ils pourront réutiliser pour ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Mais je pense que c'est un truc qu'ils pourront réutiliser, j'espère, pour s'ils font leur série Ranger of the New Republic, parce que ça ressemblait un peu à un teasing quand même cette histoire. Et ça faisait très Top Gun. Et la musique était vraiment super cool, donc c'est celle-là qui m'a le plus marqué, je trouve. Et je me disais tiens, ouais, là il y avait une ambiance un peu pirate, ça me faisait penser aux musiques pirates ou un peu comme ça. Et t'as une musique un peu comme ça dans l'extension je sais plus comment ça s'appelle, l'extension Revan de The Old Republic, et t'as une planète comme ça qui est un peu la planète des pirates de l'espace. J'ai perdu le nom, et t'as une musique un peu comme ça, et ça fait une super ambiance, et celle-là, pour le coup, je la trouve vraiment super cool, donc j'ai hâte de pouvoir la réécouter quand ils sortiront les OST, parce que... Elle me rappelle la musique qu'on entend dans la forteresse de Maz, que je trouve trop bien, et que je chante parfois. Soirée karaoké bientôt. Ah bah ouais, je suis chaud, hein. Ouais, karaoké. Faudra qu'on le fasse. C'est vrai, c'est un des trucs cons qu'on a toujours pas fait. Un karaoké en Hutties. En Mandoa quand même. Ouais, en tout. Bah, un peu tout. En Mandoa pour faire comme la super OST, là, c'était du jeu, comment il s'appelait, où l'OST il chantait en Mandoa avec les chœurs, là, c'était Jesse Arlin qui avait fait ça, c'était super. République Commando, c'est ça? Un vieux FPS. J'ai pas joué à Sûrement. Et ben, même si vous avez pas fait le FPS, si vous pouvez aller écouter l'OST, elle est top, et il fait des chœurs en Mandoa, justement, et l'OST, c'est Jesse Arlin, je crois, elle est vraiment, vraiment top. Vraiment cool. Ah. Bref, c'était un hors sujet, je suis désolé. Donc non, c'est le Mando, c'est pas très loin. Je m'en vais, du coup, j'en ai marre. Ah, Tout le temps sur le côté, là. Et d'ailleurs, on va pouvoir... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas qui? J'ai pas fait exprès, c'est moi, pardon, c'est moi. Justement, tout à l'heure, tu disais, Alex, le show, on sait pas trop où il va, mais en fait, au final, on a eu des doutes, mais ça va... Il recommence. Ça va exactement là où on pensait, en fait. Il y a une histoire de vouloir unir le peuple mandalorien et le faire revivre, ce qui était ce qu'on pensait, en fait, et juste pendant quelques épisodes, on était, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils vont faire? Et oui, a priori, oui. Donc, j'avais raison. Est-ce que vraiment ils savent pas où ils vont, ou est-ce que c'est juste qu'on va vers des conclusions un peu trop hâtives? Ah bah moi je pense sincèrement que ils partent sur ce qui se passe actuellement, et j'avais raison quand je disais que il faut que Bo-Katan elle soit la reine de tout le peuple, et pas que des cultistes. Et en fait ça reprend complètement les thèmes de films propres à Jon Favreau, hein. Tout le temps ces peuples qui s'unissent ensemble, même malgré avec leurs différences, pour combattre une menace externe beaucoup plus importante. Et c'est cool parce que au moins, alors je sais que t'es pas trop fan de Jon Favreau, Alex, mais au moins c'est un truc de Jon Favreau, et ça se ressent, tu vois. Il y a sa patte dedans, et c'est cool, je trouve ça sympa. Son petite patoune. C'est vrai que c'était un peu ce qui s'était passé dans l'épisode qu'il avait, le premier épisode qu'il avait réalisé, qui était celui où les Tusken, ils doivent, enfin, et le Mos Pelgo, là, ils font la paix pour pouvoir vaincre le dragon Crate, et c'était exactement la même chose, hein. Bien sûr. C'était un chouette épisode. D'ailleurs, on en avait parlé. Je me souviens qu'à l'époque, t'avais râlé. En fait, j'aime, il y a plein de choses que j'aime pas dans l'épisode, mais vraiment, l'idée du fait que les peuples s'unissent
Je trouve ça vraiment important. Mais En que t'avais fait. râlé contre certains gimmicks de réalisation, mais pas contre... Ouais, c'est ça. contre ça, J'aime bien ce qu'il fait, mais voilà, je peux pas dire que c'est un grand réalisateur, mais au moins il a des thèmes qu'il essaie de suivre et je trouve ça cool et intéressant. Et là, c'est cool de voir même vis-à-vis de l'Armorer, en fait, pour moi, elle a eu son espèce de rédemption, bon, ok, d'aucuns diraient qu'elle en avait On pas verra. besoin, mais ouais, on verra, t'as raison, parce qu'avec la fin de l'épisode, on verra. Mais Ouais, exactement. ouais. Non, mais ouais, non, mais j'espère que les personnages vont être un peu Comment plus développés que ça. Moi, c'est Ouais. pas tout qu'il y a un Gugus qui vient de dire, ouais, on est tous ensemble et tout ça. Non. On va faire Non, le bien barrage. sûr. On va faire le barrage contre les grands méchants. On le connaît, le barrage. On l'a vu, le barrage. Bah, Ah ouais. tu te souviens, dans l'épisode 9, à un moment, ils sont là, et puis à la fin, il y a out of nowhere, il y a Lando qui arrive avec une armée, bah ça va être la même chose. Ah ouais, Oh, donc tu bordel. veux dire que Tu bah, poses si c'est pas la de même chose questions, que s'il te plaît. le film le plus pété de la saga, bah c'est génial quoi. On est bien parti quoi. Le plus pété de la décennie, ouais. C'est bien ça, on est bien. Non, mais après comme tu dis, mais peut-être qu'ils savent où ils vont. Non mais c'est peut-être peut-être aussi que je me disais il y a peut-être plus de subtilité que ça et bon c'est ma faute pour le coup, j'ai qu'à pas trop demander. Ah Et, ouais, non, c'est pas, mais comme tu Oui, dis, donc, oui, de réussir. effectivement, ça ressemble un peu à ce truc-là. On va créer notre petite communauté. Après, j'espère que, mais c'est ça qui me dérange, tu vois, c'est que si ça continue, alors, la fin de l'épisode peut-être peut dire que ceci, cela, mais j'espère qu'il va y avoir quand même un autre twist parce que si c'est le truc genre, bon, mais finalement, bon, on est un culte, mais bon, parce que moi j'attends quand même qu'ils le mettent en porte-à-faux ce truc-là parce que excuse-moi l'apologie de ces trucs-là moi ça me, à titre personnel alors ça c'est vraiment perso hein, mais ça me plaît pas je l'ai déjà dit et même si l'Armorer j'ai envie Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ouais, ils ont rien fait de mal, hein. Ils ont rien fait de mal au final, hein. En fait, c'est limite comme si tu disais, bah, les gens qui portent le voile, ça me met mal à l'aise, bah. ah ok, alors là par parce contre que je me dis, jusqu'ici, c'est la, non, c'est alors, la même chose, hein. non, là, par contre, je peux pas, entre nous, je peux pas accepter quand même cette analogie, parce que là, pour le coup, ça me pose problème. Là, c'est pas du tout la même chose. Non, j'espère pas. Ok. Non, parce que, non, là, franchement, non, ça, là, je n'accepte pas du tout l'analogie. Comment ça s'appelle, le truc qu'il y a, non, parce que pour le coup, c'est leur manière ils ont une manière très, très dogmatique. Et même c'est c'est peut-être une Oui, impression c'est aussi vrai. effectivement tu te dis que t'as eu pendant longtemps et peut-être que c'était pas du tout ça depuis le début en fait donc Mais peut-être alors, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, qu'ils l'ont mal fait, hein, de base. non mais peut-être qu'il y avait une mauvaise lecture de ma part pour le coup dans ce cas-là et moi j'avais vraiment l'impression que c'était une secte Mais tu alors, vois, en fait, et je le pense que truc, t'es vraiment légitime à avoir cette impression. Parce que déjà, on l'a tous eu. Donc, en vrai, c'est vraiment, c'est vraiment pas de toi Parce le que problème. Bo-Katan nous l'a dit aussi, hein. Mais oui, parce que Bo-Katan nous l'a dit, mais même parce qu'on l'a vu dans Boba Fett que l'Armorer et Vizsla, pas Vizsla, bah c'était des gros cons. Je veux dire, ils ont exclu le Mando au moment où il en avait besoin. Tu vois, c'est aussi ils sont là, ouais, c'est pas une Mandalorienne parce qu'elle a retiré son casque, Bo-Katan. Tu vois, ils sont quand même très très sectaires, littéralement. Après, hein. ils changent les règles comme ils veulent. Mais là, c'est ça. c'est là que ça tu le reconnais problème. le truc pour le coup très sectaire du côté bon on va avoir besoin de toi parce qu'à la fin c'est un peu ça c'est genre ah mais alors même les autres Ouais, ils comprennent ouais. pas et les autres de la bande ils sont là mais alors enlevez le casque Mais si, ah si, ouais vous non mais inquiétez pas. c'est parce que en fait ça me fait penser à Thierry Brognard attention nouvelle règle tu vois t'es là t'es mais les gars quoi C'est ça. en fait c'est Koh-Lanta leur truc parce que c'est Dean il est là ils lui mettent la torche il l'éteigne il fait non faut que t'ailles te mouiller ah ben j'étais sur lui de me faire mouiller dans le truc bah c'est bon tu peux revenir dans les rouges allez les rouges ah les jeunes sont bannis bon on va chercher Sabine maintenant pour le prochain épisode t'es là t'es mais les gars quoi c'est Koh-Lanta Oui, c'est ça va Koh-Lanta être ça, dans hein. l'espace Je pense que le prochain épisode, on peut s'attendre à mais voir Sabine. Allez, dans oh, mais non! Sûrement. Ah, je sais pas. Quoi, On verra. bah Bo-Katan elle va aller chercher un Mando c'est obligé quoi c'est donc après Oui, mais par c'est contre pas dit que ça se fasse dans le prochain épisode. non Mais bah non parce parce que- que le mais parce prochain que épisode là- ils vont peut-être nous mettre un truc qui a rien à voir Parce- Ah, peut-être. Ce sera ouais. son Boba Fett. C'est Non, réalisé pendant par ce Bryce pendant Dallas ce Howard, temps-là. donc ça va être... Ah, ça va être bien, du coup. Yes! Ouais, voilà, c'est ça. ça sera l'épisode de Boba Fett qui était pas de sa saison, tu sais, ça sera C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça va être un épisode de Boba Fett qui est Ah, génial. j'espère, putain, j'espère. Après, pour être un peu plus sérieux ce que tu disais, Grus, c'est ce que vous disiez avec Adrien. Ouais, effectivement, je pense qu'on disait que ça va, on sait pas où on va, mais je pense oui que l'objectif sur cette saison, c'est de mettre les mandos ensemble, et après, par extension, ça sera les mandos avec la team de Ahsoka, et en fait, ils vont monter le truc pour faire un truc à la Marvel où il y aura la grosse menace qu'ils sont en train de petit à petit de mettre là avec Gideon qui doit bosser avec quelqu'un d'autre, on verra.
Tron. Et donc voilà, et ils vont faire le grand combat machin, donc c'est très marvelien, et j'avoue que c'est un truc dont je suis au chef total, parce que ça me saoule ces trucs-là. Alors je sais que toi, ça vous plaît peut-être, mais le truc la grande menace, on se met tous ensemble, ouais, on l'a vu 150 000 fois. Bah, Mais je pense qu'on va voir ça, hein, mais je pense que c'est vraiment le... À mon avis, ce serait pas forcément une très bonne idée, parce que la grosse menace dans Star Wars, on la connaît déjà, tu vois. Et je sais pas Mais ils vont en si trouver une autre. Non, mais ils vont trouver une menace qui a porté... Ouais, mais ça serait dommage de faire rivaliser l'empereur ou non, ou, Tron. Oui, non, je sais bien, mais Tron, c'est pas la grosse menace, tu vois. C'est une menace au niveau c'est une menace au niveau du Mando. Ils vont parce que tu peux pas mettre ils vont pas mettre l'empereur. L'empereur, laissez-le dans son coin pour l'instant là, il est en train de dans sa cube de vaccin. Il est en train de baiser là actuellement. Mais ça va être ça. Non, franchement, je pense que ça va être ça. Je vois pas autre chose. On peut en parler du coup avec l'arrivée de Zeb là dans l'épisode. Gara Zeb Aurelios avec son énorme sgeg en CGI qui confirme un peu enfin qui nous ancre un peu plus dans cette idée que c'est aussi ça amène à la suite de Rebels, et qu'est-ce qui s'est passé dans Rebels? Il y avait Throne, et puis c'était pas vraiment fini, et puis il y a Ahsoka dans l'épisode de merde qui disait il est où Throne? Et donc c'est déjà des trucs qui ont été set up, et c'est clairement ça mène à un truc qui va être là-dessus, je pense. Je pense que Gideon par exemple il est sûrement de mèche avec Throne, et il est sûrement un de ses sous-fifres, et du coup je me perds. Mais tout ça, oui, c'est ça aussi setup le fait que tout ça concerne pas la Nouvelle République, parce qu'ils en ont rien à faire aussi. Et du coup, c'est vraiment un conflit qui va avoir un gros impact sur les personnages, sur pas mal de peuples, mais c'est dans un coin reculé de la galaxie quand même. C'est pas deux énormes puissances qui s'affrontent comme dans la prélogie par exemple. Oh, ça recommence. Mais c'est oui, c'est les comme on dit remnants en français, je sais plus. les résidus impériaux contre quelques différentes bandes de bras cassés et de Mandaloriens qui savent pas quoi faire de leurs bras là, de leur jetpack. Ils savent pas quoi faire de leur jetpack. Ils sont là pour voilà. Et c'est ça en fait, hein, je pense qui est en train de se passer. Et bon, après, je pense qu'ils vont essayer de monter les enjeux, parce qu'il y a quand même le côté, là, ils parlent bien quand même de dire, ouais, on va reprendre Mandalore. Alors, je sais pas comment ils vont le reprendre, mais pourquoi pas. Mais après, oui, non, voilà, ça fera je pense qu'ils vont essayer de faire tu vois, Gideon, c'est un peu la menace de The Mandalorian. Ahsoka, quelle sera la menace d'Ahsoka? Est-ce que ça sera Tron directement, ou un personnage qui est un bras droit aussi de Tron? Si j'ai bien compris, la série, Skeleton Crew, c'est un peu dans le même univers du Mandoverse, donc qui sait qui sera là à ce niveau-là aussi. Je pense qu'à chaque fois, ça va être une sorte de lieutenant de Tron, et Tron, ça va être un peu le mec qui trône, justement, au-dessus de tout ça. Attention, c'était très drôle. C'était la blague pourrie à 10h moins 10. Mais ouais, je pense que c'est aussi ça. Et après, alors, je sais pas si ça a été confirmé ou pas, si ça a été annulé, ces trucs de Rangers of the New Republic, puisque là, on les voit. Et ça serait peut-être l'occasion aussi, mais est-ce qu'ils vont la mettre de côté, cette série, ou pas? Mais en tout cas, ouais. Je pense que il y a un build-up pour avoir justement différents, on va dire, bras droits. C'est comme des jeux vidéo, et tu vois, t'as un mini-boss dans chaque série, et t'as le boss final pour le crossover qui ne manquera pas d'exister en saison je sais pas combien, parce que je sais pas comment ils vont faire traîner les trucs ou pas, s'ils vont... Mais bon, après c'est amusant à voir, tu vois, c'est pour ça on disait... tu vois, je fume pas le show en disant c'est pourri, machin chouette, ceci, cela, si je le dis de temps en temps, mais après c'est amusant de voir que ça fait vraiment comics dans la mesure dont ils construisent le truc, ou après avec les cinémas, avec le MCU et tout ça. C'est un peu dommage, moi j'aime bien quand même quand les séries elles ont par moment, tu vois, surtout cette saison là en fait qu'on a, t'as pas l'impression de suivre vraiment une série ou pas, et c'est plus vraiment un build-up sur un build-up, et c'est un peu dommage quand même qu'ils arrivent pas à trouver une balance, un minimum.
Après, on va peut-être être surpris dans il te reste 3 épisodes, si j'ai bien compris. Peut-être qu'il y a un truc qui se fasse, parce que tu vois, c'est un peu le truc dommage, mais je crois que je me répète à chaque fois, donc je vais arrêter, mais c'est que t'es pas cette balance-là et que finalement, tu sens que c'est vraiment du build-up pour un truc généralisé et qu'ils arrivent pas à garder quand même par moment certains enjeux, même s'il en a eu quelques-uns, mais je trouve que les enjeux, dès qu'il y en a un qui arrive, au niveau du Mando, en fait, en un épisode, c'est réglé. Tu vois, là, les pirates arrivent et en fait, en 20 minutes, c'est réglé. Les pirates, le super vaisseau machin, le mec, il est là. C'était un peu dommage, mais bon. Et c'est ça qui est dommage parce qu'ils sont toujours, comme disait Yoda, en fait, t'es jamais à l'endroit où tu es, tu veux toujours être en avance, si cela, ou toujours en retard, mais t'es pas dans le bon tempo, et c'est un peu dommage, quoi. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez pensé sinon de Zeb en CGI? On revient sur les trucs plus simples. Moi, je trouvais très réussi. J'ai pas compris pourquoi les gens avaient couiné sur Internet. C'est Internet, donc les gens couinent sur Internet. Mais moi, j'ai trouvé, par rapport à plein d'autres trucs qu'on a vus, je l'ai trouvé quand même bien réussi. Tu vois. Donc, déjà, il faut voir les choses du bon côté. Contrairement à Ahsoka, on dirait pas une gueule de polystyrène. Déjà, ça, moi, je prends. il a l'air plus humain que Ahsoka. Oui, c'est vrai. Ensuite, moi, je veux bien qu'on fasse venir Zeb. J'adore ce perso. Maintenant, vraiment, je tiens à le dire. Je m'en fous, je vais peut-être être fiché S, j'en ai rien à foutre. C'est comme si c'était pas déjà le cas. Mais, ouais, c'est ça. Mais sincèrement, s'ils viennent nous dire que Zeb et Kallus ne sont pas en couple. J'étais sûr que ça allait. Ne sont pas en couple. Je vous jure. Attention à vous, Lucasfilm, attention à vous. Mais en fait, Adrien, au contraire, t'as mal lu la scène. Là, Zeb, il est tout seul dans la cantina. Pourquoi il est tout seul dans la cantina et pourquoi il est dans les Rangers de la République et il est tout seul? Et parce que Kallus, il garde les enfants. Ah, oui, c'est ça. C'est logique, voilà, il est. C'est vrai. Et oh, ouais, tu les mets où? Tu crois quoi? Tu crois qu'il y a à la base, il y a des garderies comme ça, machin? Non, c'est l'armée. Non, Kallus, il fait la cuisine, il est là, il a son petit tablier, il garde les gosses, il est tranquille. Bon, il se tape un peu trop de charge mentale pendant que l'autre il vient picoler à la cantina avec Trapper Wolf et puis je sais pas qui là. Et puis, mais c'est pour ça. Mais bien sûr, n'aie pas peur, ils sont en couple, ça va mieux, alors. Ça va mieux, merci. Oui, je pense qu'on est d'accord que tout ça c'est canon. Tuki tenait à dire qu'il était très bien fait. Voilà. Donc merci à Tuki pour sa contribution ce soir. Et oui, alors par contre moi ce qui me fait beaucoup trop rire c'est que ce qu'il dit, ça peut être dit par n'importe qui. Hein. Franchement, c'est les répliques oubliables par excellence. Mais bon, c'est Zeb, donc ok, d'accord. Mais quelque part, c'est pas plus mal ça, tu vois, que ça soit comme une conversation blanda. Genre, tu vois, s'il était venu en faisant une vieille comme le e-shirt face, qu'il était venu faire un truc avec un plan serré sur lui, là, ça m'a juste saoulé, quoi. Et là, c'est bien parce que quelque part, les gens qui ne le savent pas, ils savent pas que c'est Zeb, ils disent, voilà, pour le coup, Steve Bloom, tu reconnais bien sa voix quand il parle et tout ça, puis il était dans les crédits. Mais tu vois, j'ai trouvé bien, ça m'a des trucs, il vient de dire un truc avec un gros plan, tu sais, après, plan, champ contre champ, et là, t'aurais Carson qui aurait fait, merci, Zeb Aurelius. Tu vois, le truc hyper relou, tu vois, ça fait penser toujours à ce caméo alors attention, là je vais aller loin. Le caméo de Stephanie Meyer, qui est une sale femme d'ailleurs, dans le premier Twilight, où en fait t'as la scène qui a rien à voir dans un diner, et là t'as la caméra qui se tourne et quelqu'un qui dit Stéphanie, voici ton plat, je sais pas quoi. Tu vois, le truc hyper totalement déconnecté de la scène, tu vois. Genre limite le mec il fait un clin d'œil avec That's all Fox, et puis après ça se termine. Donc tu vois, c'était là j'ai trouvé que c'était pour le coup assez finement fait. Ouais, finement. J'irai pas jusque là, mais contrairement à ce qu'ils nous ont habitués, franchement, ça va. Et donc, franchement, c'était. Après, effectivement, oui, il a pas amené d'informations particulières, quoi. Je pense que les gens qui ne connaissent pas Zeb, ils ont même pas calculé le type, quoi. Tu vois, genre super. Bon, allez. Donc, mais comme tu dis, Grouche, vraiment, je pense, qu'ils nous auraient montré genre un autre alien qu'on n'a pas l'habitude de, enfin, genre un autre personnage qu'on connaît pas d'une espèce alien, peu importe laquelle, je pense que ça aurait été mon nouveau Globe Cheeto. Voilà.
parce que j'ai envie qu'on me montre que c'est une galaxie qui vit. J'ai envie de voir plein de gens, plein de tronches différentes et pas tout le temps celles qu'on connaît, quoi. J'adore Zeb, mais Ouais, après après c'est vraiment pour le mettre avec. Alors je trouve drôle qu'il soit avec. Il me semblait qu'il était parti chez les Azat, mais je trouve drôle qu'il soit avec les Rangers de la Ouais. Nouvelle République. Mais c'est vraiment pour le mettre parce que je pense qu'il va être dans Ahsoka si tout le crew du Ghost Bah, est bien là sûr. et après franchement tu vois les Rangers de la Nouvelle République vu que Carano n'est plus dans le coup, j'aimerais vraiment qu'ils fassent un truc vraiment, et comme ils vont pas faire le film Squadron, qu'ils fassent Avec vraiment un truc plus de Carson pilote Teva. avec Carson Teva, et puis surtout si ce que je pense Hera Syndulla est jouée par Marisa Winstead, mais mettez-la le général Syndulla pour chapeauter tout ce monde-là et Tu crois mettez-la que dans c'est une elle? véritable série quoi, et puis amener aussi la mère de Dameron aussi quoi, mettez-nous parce qu'elle envoie elle aussi en pilote, donc Shara mettez-nous Bay. voilà, et puis aussi comment il s'appelle le gars de Lost Star, la Tenkirel aussi, et puis avec Cienaris, il a sorte de prison parce que moi je la veux, c'est mon perso préféré de Star Wars, donc quasiment pas loin, donc voilà, donc j'aimerais bien, mais Ouais, il y avait beaucoup de potentiel pour la série, et puis après il y avait plus Carano, donc ils se sont dit bon, on va la mettre de côté, alors que c'était le moment parfait pour pouvoir justement vraiment la faire. ouais, puis un peu Tu sais, indépendant. c'est genre, il y a plus Carano, il faut qu'on Ben fasse la ouais. série maintenant. Et puis après, pour être tout à fait honnête, indépendamment de la personne, de la sale personne qu'elle est, visiblement, d'ailleurs c'est même pas visiblement, que la seule personne qu'elle est tout court, dans la vie réelle, en plus c'est pas une bonne actrice, donc moi je vois pas une série qu'elle la porte sur ses épaules, t'es ouais, non les gars, quoi, non, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc après, bon, on verra bien s'ils la font pas, mais tu sais que ce que tu as dit Adrien sur toute la planète et les espèces, les différentes espèces qu'on trouve, ça m'a fait souvenir d'un des points que j'avais pas aimé justement, et alors c'est peut-être moi qui pas fait gaffe suffisamment, mais j'ai l'impression que ce show il flingue toujours les aliens quasiment, que les aliens. Alors t'as les mecs de l'Empire et tout ça, mais je trouvais à chaque fois c'est du massacre d'aliens à chaque fois. Alors je sais pas si ils trouvent que ça passe mieux de flinguer des aliens, enfin des autres espèces, parce que Je en même pense temps que les êtres c'est humains. pour faire moins choquant. Ouais, mais tu vois, comme c'est ça. quand même, c'est que là, genre les pirates, ça, bon, ok, ils sont tous des trucs, mais ils te les massacrent comme pas possible. Je te ouais. Et souvent, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça. À chaque fois qu'il y a des trucs un peu, quand c'est pas les impériaux, évidemment, et je dis, ouais. ouais, bon, les gars, quand même. Je suis d'accord Bah ouais, avec c'est toi. ça, il y a pas les Ouais. y a pas les Stormtroopers en fait à dézinguer, du coup Ouais, tu veux, tu sais the next best thing. Et ça c'est pas des trucs où c'est pas des trucs genre comme si enfin on va pas tirer des traits comme tout à l'heure j'ai fait pour rire. Mais tu je vois, pensais à ça quand c'était- t'as commencé à parler, je me suis dit, il va me ressortir mais oui, mais alors tu vois, non, mais j'ai pas aimé parce que bah j'avais non. passer pour quelqu'un, alors que moi, tu vois, je suis pas du tout contre le port du voile, enfin, je pas du tout ça. Mais par contre, effectivement, oui, c'est comme ces films où, à une époque, c'était le Vietnam du Nord, après ça a été les Chinois, ça a été les Russes, évidemment, après tous les pays musulmans et tout ce que tu veux, toutes les populations, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, tout ce que tu veux, ouais, c'est un peu ça, et ça fait, et alors, je sais pas s'il l'utilise comme ça, c'est pas à dessein, mais j'étais là, je me disais, il manque beaucoup d'aliens et c'est super cool parce que c'est vachement bien et je trouve qu'ils sont plus ou moins tous bien faits, ça c'est vraiment sympa. Sauf qu'en fait, ils te les massacrent la plupart, quoi, tu vois. Et ouais, bon. Bon, après, c'est sans doute un détail là pour le coup, peut-être que je focalisais. Ouais, non mais c'est vrai que je vois, mais je pense pas que ce soit fait Non, pas du tout, avec c'est pas du tout des volontaire. arrière-pensées. Je pense Je pense qu'ils que trouvent que c'est juste moins parce que c'est graphique. plus simple. Ouais, je pense Voilà, que c'est c'est moins ça. graphique et pareil quand tu butes du Stormtrooper à tour de rôle, mais comme ils sont en armure et qu'ils font des vieux cris de Willem et tout ça, je pense que voilà, parce que finalement, comme on disait la dernière fois, The Mandalorian, en plus j'ai regardé juste avant, j'ai regardé la conclusion de la saison de The Bad Batch, mais effectivement entre guillemets, parce que j'aime pas l'expression kid show, mais entre guillemets, le truc qui est le plus kid friendly, c'est The Mandalorian quoi, et c'était pas The Bad Batch cette saison. C'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais. Que ce soit dans la réalisation, même dans la profondeur des thèmes et des trucs et des traumas Ouais. que peuvent avoir les persos, j'étais là, ah ouais, non, mais finalement, le truc pour les kids plus. Alors, pour les kids, ça veut rien dire parce que les gamins, ils peuvent comprendre les choses. C'est et le tout ça. Je truc pense plus que des grand fois, alors, public. ouais, voilà, on va dire plus grand public et tout public parce que, et la ligne, effectivement, elle s'est un peu modifiée au cours de la saison entre le live action et le truc d'animation. Et, donc, ce qui est cool quelque part, comme ça, t'as deux ambiances différentes, quoi. Mais voilà, mais je vous ai encore déraillé le truc parce que je crois qu'en parlant des Rangers, tu voulais plutôt parler aussi de la révélation finale. Donc, Ouais. Let's go. Vite fait.
Qui est-ce que vous pensez qui a libéré Gideon et pourquoi c'est The Armorer? Moi, j'ai une autre théorie. Je pensais à l'armureur au début, comme toi. Bah oui, justement, je veux que tu me le dises. Et en fin de compte, je me suis dit, attends, ça se trouve, c'est genre, un groupe de mandos, genre, complètement différents. Qui vont, genre, choper, ben, le gros bâtard, pour justement le juger entre mandos, et pas le laisser aux mains de la République. Je pensais notamment, à cette chère, Sabine Wren, qui pourrait éventuellement, même si je la vois pas attaquer la Nouvelle République, Ouais, parce qu'ils ont buté les mecs dans la c'est République ça. quand même, non? C'est pour ça que fait c'est quand même assez vénère, mais c'est vrai que les doutes quand même se portent naturellement plus vers l'armureur. Après, tu vois, le truc que tu dis sur les mandos, alors c'est une théorie à laquelle que j'ai pris plaisir à développer, mais à laquelle je ne crois pas spécialement, mais comme j'ai sans doute envie de parler pour ne rien dire, bah, je vais la mentionner. Vas-y. Parce que tu vois, Gideon, en fait, il était à Iceberg, donc il était sur Mandalore. Donc on sait qu'il y a eu des Mandaloriens, des clans, des familles de Mandaloriennes qui ont été avec l'Empire. Donc ton truc que tu dis sur des Mandaloriens qui pourraient le sauver, ça pourrait être des Mandaloriens qui sont avec des remnants de l'Empire et qui comment ça s'appelle, qui lui sont acquis, quoi. Et la théorie que j'avais, je sais pas pourquoi en fait, ça m'est venu comme ça la dernière fois, je me suis demandé si Elia Kane n'était pas une Mando, justement, une Mando qui aurait travaillé avec l'Empire, parce qu'on sait qu'elle est à Gideon, et il y a une réplique qu'elle fait dans l'épisode 3, quand Pershing lui dit ouais, quand j'étais petit, je voulais faire ci, je voulais faire ça, et elle lui sort un truc genre moi j'ai pas eu le choix, quoi. Et j'ai fait le truc comme, et je sais pas, je me suis dit là, avec sa dégaine et tout ça, Elia Kane, je la verrais bien, quoi. Je me dirais ça pourrait être une Mando, mais une Mando qui bosse avec l'Empire sciemment et tout ça. Et ça ferait un bon fight contre Bo-Katan, contre l'Armorer, tu vois. Donc voilà, donc je n'y crois pas spécialement à cette théorie-là, mais je me suis dit ça pourrait, parce qu'on sait qu'il y a des mandos qui ont bossé avec l'Empire, et ça pourrait être une manière. Et donc parce qu'elle a forcément, alors c'est pas elle qui l'a libérée, mais elle est au courant. D'ailleurs, la scène où elle est limite, c'est hyper, c'est de la vilainie comme on dit, mais pas comme le saut à la perche, mais c'est ça, fait de saut à la perche, la vilainie, bon, c'était nul. Bref. Je fais mes blagues tout seul, en plus vous ne rigolez pas, je suis un peu tout seul dans mon coin. Mais en fait, le truc que j'ai adoré, justement, c'est surtout son dialogue, cette scène où elle manipule le mec là qui en a rien à foutre, là, le bureaucrate, et elle est en mode ouais, mais bon, on peut laisser les pirates tout éradiquer une population au calme, tu sais, comme ça la fera comprendre qu'il faudrait rejoindre la République. Et la manière dont elle sourit et tout ça, je me suis dit ouais, j'aime bien quand même. C'est les méchants que t'aimes détester, mais que t'aimes quand même parce que tu simes pour elle, parce qu'elle est classe, quoi. C'est une madame, quoi. C'est la madame. Ah ouais, c'est quoi? C'est Step on Me, quoi. C'est Step on Me. Je pense qu'il est temps du coup, d'arrêter l'émission pour ce soir. C'est l'heure faut que ça s'arrête, voilà. L'émission n'est plus kid friendly, désolé, c'est ma faute. Très bien, merci beaucoup d'avoir été là quand même, hein, malgré ce petit écart à la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, c'était super. Merci à Adrien, merci à Alex, merci à vous toutes et tous et les autres qui nous écoutez. Merci beaucoup. Attends, je peux tenter une prédiction? Vas-y. On commence l'épisode prochain sur une scène d'action où c'est Sabine qui est là. Il y a que Sabine. En tout cas, le groupe de Sabine. Tout l'épisode, c'est Sabine. On a dit c'est Boba Fett, mais tout l'épisode, c'est Sabine. Comme la dernière fois, c'était tout l'épisode. C'est pas ce que je dis. Et je pense qu'on va revoir aussi Sasha Banks et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, qui était avec Bo-Katan dans la saison 2. Voilà, Wolves. Voilà, c'est Nostradamus qui dit ça. Moi, je reste sur ma prédiction Boba Fett. Il va y avoir un truc ça va commencer sur Tatooine parce qu'ils sont incapables de jamais commencer sur Tatooine. Tatooine, Boba Fett, il va y avoir un truc et après t'auras Bo-Katan qui va arriver en mode hey Boba. Et là, t'imagines, on est sur Tatooine, mais c'est Sabine. Incroyable. Comme ça, on a tous les deux raison. Écoute. Comme tu dis, rejoignons les peuples, c'est le mieux. Donc moi je suis d'accord, si on a tous les deux raisons, ça me va. Parfait. Moi je pense que ça va commencer et ils vont tous mourir et puis c'était un rêve. Il va se réveiller, c'était un rêve. En fait, c'est là ça
tu sais, une transition, et puis en fait, tu te rends compte que c'était juste une histoire que Quill racontait depuis le début. Il avait pas d'idée pour la fin, alors il les a tous fait mourir. Et après, une Voilà. autre personne se réveille, et en fait, c'est un personnage de Star Trek qui se rend compte que Star Wars est dans sa tête. Et après, il y a un Anzelan qui se réveille, et qui, oh là, too much alcohol. Et puis il commence à vomir en fait, partout. c'est un rêve de Claude, je pense. En fait, prochain épisode, ça commence sur Claude. Ah ouais, incroyable. Oh l'horreur. Bref. This is the way. This is the way. Bonsoir et bonne journée tout le monde. Bisous. Bye. Ciao, ciao. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Oh, c'est horrible, on dirait que je me moque de l'accent d'Alex qui est là, alors que c'était pas du tout l'intention. Bonne mère. C'est J'ai horrible. pas du tout un accent marseillais, c'est quoi cette histoire? Non, mais non, c'est Bah pareil. non, mais je sais, mais Je suis c'est genre si désolé, je fais un je suis accent désolé, pourri. mais en dessous de Bordeaux, l'accent c'est pareil partout en France. Oula, non. Alors là, franchement, ouais, Ah. tu devrais voir. C'est totalement vrai. Voilà, merci beaucoup. Et bienvenue, du coup, à tout le monde dans 20 000 Mais alors, On vient d'insulter pour la pour la peine, je vais parler, je vais parler avec un accent allemand pendant tout le podcast. Je vais parler Ouais. avec un accent allemand pendant tout le podcast. Ah bah d'accord, super. Attends, tu sais quoi? Essaye, attends, on fait un truc. Ça va être Alex. dur. Est-ce que tu arriverais à faire toute l'émission Non, sans accent? Non mais sans accent. sans accent, mais non, ça n'existe pas sans accent. On a tous un accent. Non mais je veux dire, on Oui, parle en c'est français vrai. quoi. Non, mais je l'ai repris. Je l'avais perdu quand j'étais du côté de Bordeaux, mais depuis que je suis redescendu, côté Ah, de bah Bayonne, voilà. je l'ai repris, quoi. Et, Tu l'as gavé et- repris. Mais non, mais alors tu sais que je l'ai beaucoup moins que plein de personnes, hein, mais pendant un moment, d'ailleurs, même mon père, il me disait quand j'étais sur Bordeaux, il me disait ouais, mais t'as perdu l'accent, t'as fait exprès. J'ai dit non, tu crois que je fais exprès? Pas du tout. C'est plus tu parles aux gens, en fait. Plus... Bah bien Bah, sûr. oui. Mais bien mais sûr, ça va. mais sinon non, ça va super faire un vite, accent hein. allemand, je pourrais tester, mais là j'ai pas l'énergie pour le faire ce soir. Mais un jour je vous le Non, ferai y a pas de peut-être, souci, y a pas de souci. alors, mon accent On allemand va- qui on part va du côté t'épargner ça. suisse, qui part du côté suisse par moment, mais ça dépend. C'est Bon, incroyable. quand vous voulez le lancement. Ouais, vas-y, Grushko.